Aujourd'hui, étudions la parole sur le sujet « La descente du Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte ». Regardons Actes, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a 2000 ans, aujourd'hui à 7 heures, les apôtres se sont réunis dans la chambre haute de Marc et ont célébré la sainte fête de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, comme un vent impétueux du ciel, s'est posé sur chacun d'eux. Par le feu du Saint-Esprit, comme des langues de feu, tout le monde a reçu un cœur sincère et ardent. À partir de ce moment, environ 3000 ou 5000 personnes sont venues à Dieu en un jour. Le jour où cette grande œuvre de prédication de l'Évangile a commencé, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, était aujourd'hui, au jour de la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, ce jour a été appelé la fête des semaines. Et dans le Nouveau Testament, il a été appelé la Pentecôte. Ouvrons Lévitique, chapitre 23, et jetons un œil à l'enseignement sur la fête des semaines. Lévitique, chapitre 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, c'était quel jour? C'était la fête des prémices, ou le jour de la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ est ressuscité des morts le lendemain du sabbat, en tant que prémisse de ceux qui se sont endormis. N'est-ce pas? Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Pour calculer 7 semaines entières, lorsque nous multiplions 7 par 7, ça fait 49. Verset 16. Vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Lorsque nous regardons la signification du mot Pentecôte, cela signifie 50. Pour cette raison, la Pentecôte n'était pas une fête qui est provenue du temps du Nouveau Testament. Alors, depuis quand est-elle célébrée? Nous pouvons voir qu'elle était une partie de la loi de Dieu qui avait été observée depuis 3500 ans, au temps de Moïse. Dans le Nouveau Testament, Dieu a accompli la prophétie du jour de la Pentecôte. L'Ancien Testament est l'ombre, et le Nouveau Testament est la réalité. Les paroles dans l'Ancien Testament sont couplées avec celles dans le Nouveau Testament, en formant ainsi une relation les unes avec les autres. Voyons le verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce jour, qui était le lendemain du sabbat, le 50e jour, après qu'ils aient apporté la gerbe pour être agités de côté et d'autre, c'est-à-dire le 50e jour après le jour de la résurrection, est aujourd'hui. Quant aux dates de toutes les fêtes de l'Ancien Testament, Dieu a déjà fixé quand elles devraient être célébrées dans la loi de Moïse. Selon les temps fixés de la fête, Dieu a répandu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison à tous les saints de l'Église primitive, le 50e jour dans le Nouveau Testament. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné le Saint-Esprit lors de la Pentecôte? Trouvons pour quelle raison et avec quelle volonté Dieu accorde le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?»
Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Il est dit que lorsque le Saint-Esprit survient, les enfants de Dieu, qui croyaient en Dieu, recevront une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant 10 jours, leurs prières sincères à Dieu, demandant le Saint-Esprit, dans la chambre haute de Marc, ont été accomplies grâce au Saint-Esprit de la pluie de la première saison, répandu le jour de la Pentecôte. Et leur vie, en tant que témoin, qui a témoigné du Christ dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, a commencé depuis la Pentecôte. Lorsque le peuple de Dieu a commencé sa vie en tant que témoin, Dieu lui a accordé l'incroyable autorité du Saint-Esprit et des bénédictions, n'est-ce pas? Regardons Actes, chapitre 2, verset 41 de nouveau. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon ces paroles, après l'obtention de ce don, l'incroyable puissance du Saint-Esprit, plus puissante qu'auparavant, a accompagné les apôtres et tout le peuple de Dieu. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ combien d'âmes? D'environ 3000 âmes. Jusque-là, seulement 120 personnes s'étaient réunies, mais Dieu en a ajouté 3000 en un jour. Dieu a permis la croissance soudaine et le développement de l'Église par la Pentecôte. Ce n'est pas que simplement 3000 personnes ont été ajoutées en un jour, mais aussi que la prédication a commencé à partir de ce moment, n'est-ce pas? Lorsque Pierre s'est levé et a transmis la parole de Dieu, 3000 personnes ont reçu la grâce et ont été si émus que leurs yeux se sont ouverts et ils ont pu retourner à Dieu par leur repentance. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il accordé le Saint-Esprit en cette époque? Dieu nous donne les capacités et la puissance afin que nous puissions accomplir ce type d'œuvre, n'est-ce pas? Allons à Ézéchiel, chapitre 3, verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Finalement, Dieu a répandu le Saint-Esprit, afin que nous puissions avertir le monde en conduisant les gens à la repentance, n'est-ce pas? Après avoir vu comment Jésus a été crucifié, traîné par les soldats romains et arrêté par les serviteurs des principaux sacrificateurs, les disciples ont eu extrêmement peur. Chaque fois qu'ils se sont réunis, ils se sont rencontrés en secret et ont fermé la porte afin que personne d'autre ne puisse entrer. Cependant, les disciples ont vu la puissance de la résurrection de Jésus et la gloire de l'ascension de Jésus au ciel 40 jours après. Cela a grandement ému le cœur des disciples. Immédiatement après, selon la parole, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Les disciples ont prié pendant 10 jours, et la fumée des parfums de leurs prières ont atteint le trône de Dieu dans le ciel. Dieu a répandu sans hésitation sur eux la capacité de témoigner du Christ en tant que témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'ils ont prêché, après avoir reçu la puissance, le cœur de ceux qui ont écouté la parole s'est grandement ouvert. Et l'incroyable œuvre de la grâce de Dieu, où 3000 ou 5000 personnes sont retournées à Dieu, a commencé à partir de ce même jour, au jour de la Pentecôte. Comme nous prêchons, non seulement à 1 milliard de personnes, mais à 7,7 milliards de personnes, cette fête, appelée la Pentecôte, a vraiment une signification importante, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, il est écrit «
Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Voyons comment Dieu les a avertis dans le verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Nous devons très bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons et le terrain sur lequel nous nous tenons. Pourquoi Dieu a-t-il répandu le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous a-t-il permis de célébrer ces fêtes? À la fin, si nous ne les sauvons pas, Dieu nous redemandera leur sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Dieu nous éveille à notre mission et nous fait comprendre que si quelqu'un n'accepte pas, c'est sa faute, pas la faute de ceux qui lui ont prêché. Dieu nous a enseigné la mission que nous devons accomplir en tant qu'enfants de lumière et en tant qu'armée de lumière, afin de conduire le monde à la repentance et au salut. Ouvrons Psaume chapitre 19 et examinons jusqu'où cette parole de Dieu parviendra, si nous accomplissons pleinement notre mission en tant que sentinelle et en tant que témoin de Dieu. Psaume chapitre 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont où? Aux extrémités du monde. Il est écrit ici qu'il n'y a pas d'endroit où la parole de Dieu n'est pas prêchée, et qu'elle va à toute la terre, aux extrémités du monde. Lorsque la parole de Dieu va aux extrémités du monde, où ceux qui prêchent disent-ils à ceux qui écoutent de venir? Revenez à Sion. Nous devons leur faire connaître le salut en disant « Venez à Sion, où Dieu demeure ». Puisque Dieu a dit que sa parole irait sûrement aux extrémités du monde, nous ne pouvons pas échapper à la prophétie de la Bible, n'est-ce pas? Allons à Jérémie, chapitre 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas. Comment devons-nous aller à Sion? Nous ne devons ni hésiter, ni nous arrêter, mais nous devons fuir à Sion. C'est parce que Dieu demeure à Sion, règne sur Sion en tant que roi, et pardonne les péchés de ses enfants à Sion. Dieu nous a dit de nous rassembler à Sion, en espérant que nous fuirions rapidement à Sion et recevrions le pardon des péchés et le salut. Voyons Ésaïe, chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Où Dieu sera-t-il avec nous? C'est sûrement en Sion. Donc, lorsque nous prêchons l'Évangile à toutes les nations, nous devons dire « Marchons ensemble sur le chemin du salut en retournant à Sion, en croyant en Dieu le Père et en Dieu la Mère qui sont à Sion, et en recevant le pardon des péchés. » Voyons le verset 21 de nouveau. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières.
où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui nous sauve. Continuons avec le verset 23. Tes cordages sont relâchés. Ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux prennent même part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem, en d'autres termes le peuple qui demeure à Sion, reçoit le pardon de ses iniquités. Parce qu'une telle grâce et de telles bénédictions du salut peuvent y être trouvées. Rassemblez-vous à Sion, sans tarder. Ceux qui veulent recevoir le salut et le pardon des péchés, venez et rencontrez Dieu qui demeure à Sion. N'est-ce pas ainsi que nous devons leur faire savoir et les aider à réaliser la vérité? Au temps du Fils, les disciples ont prêché l'Évangile à tous les peuples par le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, répandu au jour de la Pentecôte, en disant « Venez à Jésus, qui est notre Sauveur ». De la même manière, maintenant, au temps du Saint-Esprit, nous devons prêcher de tout notre cœur, en disant « Venez à l'Esprit et à l'Épouse, qui sont les sauveurs au temps du Saint-Esprit. Venez et recevez le pardon des péchés, le salut et les bénédictions de la vie éternelle, et rencontrez même Dieu le Père et Dieu la Mère. » Ne devrions-nous pas crier à haute voix de cette manière? Selon le prophète Ézéchiel, de la part de qui menons-nous cette œuvre? Nous menons cette œuvre de la part de Dieu. Ouvrons Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Lorsque l'Esprit et l'Épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère, ont parlé, qu'ont-ils dit à toute l'humanité? Ils ont dit « Viens ». Lorsque nous prêchons aux gens du monde entier, en comptant sur cette parole « Viens », n'est-ce pas pour les inviter de la part de père et de mère? Cette nouvelle ne devrait-elle pas être prêchée à tous les 7,7 milliards de personnes du monde? Lorsque nous prêchons l'Évangile de cette manière, que disent les prophètes au sujet du résultat de notre prédication? Voyons Jérémie, chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations feront quoi? Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. Lorsque l'Esprit et l'Épouse, à savoir notre Mère Céleste la Jérusalem, ont dit « Viens », toutes les nations s'y assemblent. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Par la repentance, les enfants de Dieu, qui sont retournés à père et à mère, ne quitteront plus jamais Jérusalem, mais ils marcheront vers la gloire éternelle du royaume des cieux. Puis, l'œuvre du dernier évangile de Dieu prendra fin. N'est-ce pas? Dieu nous a donné la capacité et les cadeaux afin que nous puissions avoir cette espérance et mener l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, donné le jour de la Pentecôte. À travers les cadeaux spirituels que nous avons reçus, prêchons tous dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et qu'en est-il des rois? Des rois, à la clarté de tes rayons. Dieu a déjà formé tous les êtres humains et les systèmes de la terre de telle manière afin qu'ils viennent tous, tant que nous faisons briller la lumière. Donc, restons fermes avec foi dans la prédication de l'Évangile par le Saint-Esprit que nous avons reçu.
Verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Elles reviennent tout en volant, portées sur les bras. Il y a environ 2700 ans, le prophète Ésaïe a décrit la scène des derniers saints du ciel, revenant dans les bras de Jérusalem, notre Mère céleste. Passons au verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Comme Dieu a accordé le Saint-Esprit de la pluie de la première saison lors de la Pentecôte, et le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison en cette dernière époque, nous ne devons pas nous réjouir du simple fait que nous l'avons reçu, mais plutôt que nous avons reçu une mission que nous devons faire. Dieu répand le Saint-Esprit pour une raison. Dieu nous revêt de la puissance et nous donne les capacités afin que nous puissions travailler de la part de Dieu. Dieu donne toujours la capacité de l'accomplir à ceux qui font des efforts. Donc, en faisant la volonté de Dieu, nous ne devons pas compter sur autre chose que Dieu. Dieu a dit qu'il accorderait les capacités à ceux qui travaillent. À quoi servent une pelle ou une pioche si vous ne travaillez pas? Tous les outils sont nécessaires à ceux qui travaillent. De même, parce que la grâce du Saint-Esprit et la capacité du Saint-Esprit sont nécessaires à ceux qui travaillent, tant que nous travaillons, Dieu nous les accordera toutes. En prêchant l'Évangile, nous pouvons parfois rencontrer diverses difficultés ou hésiter à prêcher en raison de notre environnement. Cependant, il n'est pas du tout nécessaire de succomber à notre environnement. Chaque fois que la tribulation, la souffrance ou toutes sortes de difficultés nous arrivent, il y a quelque chose auquel nous devons réfléchir. Frères et sœurs, disons que vous avez un verre rempli d'eau. Si vous mettez une poignée de sel dans le verre et que tout le sel se dissout, quel goût aura l'eau? Elle aura un goût salé, n'est-ce pas? Mais n'utilisons pas un verre, mais un récipient différent cette fois. Si vous mettez la même quantité de sel dans un large lac et que tout le sel se dissout, quel goût aura l'eau du lac? Pouvez-vous sentir le goût salé? Non, vous ne le pouvez pas. Chaque fois que nous rencontrons des difficultés en prêchant l'Évangile, si nous sommes étroits d'esprit, en ayant une foi faible, une poignée de sel est extrêmement salée. Cependant, si nous avons un esprit large comme le lac, peu importe à quel point les circonstances extérieures nous entravent, elles ne peuvent, en aucun cas, nous affecter. Parce que les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison ont prêché avec cet état d'esprit, même si les pharisiens et les scribes ont calomnié et ont entravé leur prédication, même en les mettant en prison, peu importe combien de difficultés et de douleurs leur sont arrivées, ils n'ont pas arrêté de prêcher. Chaque fois qu'ils se sont réunis, ils ont prié sincèrement et ont étudié la parole avec diligence. Tout le monde s'est dévoué pour prêcher la parole en mettant en pratique l'enseignement du Christ, qui a dit « Prêchez l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Même si 3000 ou 5000 personnes ont été ajoutées en un jour, ce n'était pas parce qu'il n'y avait ni difficulté ni épreuve. En vivant en cette dernière époque et en prêchant l'Évangile,
Croyons que le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé, le jour de la Pentecôte, élargira certainement notre cœur pour que nous ayons une plus grande foi. Et même s'il y a des centaines et des milliers de circonstances qui tentent d'entraver notre prédication, selon la promesse d'un psaume, jusqu'où ira la parole de Dieu? Elle ira aux extrémités de la terre. À l'occasion de cette fête sacrée de la Pentecôte, nous devons donc prendre une résolution ferme pour compter seulement sur la promesse de Dieu et pour prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En espérant que tout le monde recevra d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit à travers ce jour de la Pentecôte, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.